lorsque tu vis sur terre, change ta perception des choses. Tu n'es pas seulement Henriette, Juliette, Marie, Jean-Luc. Tu es la réflexion de Dieu et tu dois manifester la gloire de Dieu. Les hommes doivent voir au travers de ta vie que Dieu a bien calculé. Les hommes doivent te regarder face à tes joies, face à tes épreuves, face à tes problèmes, face à tes défis. Ils te voient comment tu évolues et que les hommes disent: oh, mais en tout cas, Dieu est extraordinaire. Dieu a placé des barrières, mais Dieu t'a donné aussi la hauteur. Dieu, il place des barrières, mais il te place aussi en hauteur. Il te donne la hauteur qu'il faut. Et donc ta vie est une réflexion de Dieu. Et dans les calculs de Dieu, Dieu ne fait pas de faux calculs. Tu ne peux pas faire 1 plus 1 égale 10, mon frère. Ta vie est la réflexion de Dieu. Et tu dois manifester la réflexion de Dieu. Tu dois montrer aux hommes que Dieu a fait un bon calcul. Dans tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tout ce que tu vis, ce sont les calculs de Dieu, les équations de Dieu. Et Dieu est allé jusqu'au bout. Mon frère, si tu n'es pas capable de voir une nouvelle saison commencer, tu ne seras pas capable de comprendre qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Que quelqu'un dise à un voisin: ça doit s'arrêter. Oui. Tu sais, même lorsqu'on fête les anniversaires, c'est bien beau de dire: voici, j'ai une nouvelle bougie, voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire: une année de plus, une année de moins. Une année de plus, une année de moins sur terre. Parce que si vous avez 80 ans à vivre, quand vous fêtez vos 40 ans, il vous reste combien d'années? Ben oui. Vous ne devez pas seulement dire: j'ai une année de plus. Oh, célèbre aussi une année de moins. Que la conscience t'amène à réaliser qu'il y a une année de moins qui t'est enlevée, qui t'est arrachée. Et donc, il y a des choses que tu ne dois plus vivre. Il y a des situations qui doivent partir avec l'ancienne saison. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Il y a des situations qui doivent s'envoler avec l'ancienne saison. Ne dis pas seulement bonne année, mais dis aussi qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter et d'autres doivent commencer. Et au-delà de ça, ce n'est pas que la fin de l'année, mais chaque nouveau mois est une nouvelle saison. Et il faut refuser de vivre les mêmes choses. Mon frère, Dieu n'aime pas la monotonie. Même Dieu n'aime pas la monotonie. Voilà pourquoi, regarde comment il a créé le monde. Il n'aime pas la monotonie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Des fois, lorsque vous, si vous êtes habitué au monde animalier, vous verrez que quand vous regardez le lion, vous regardez le léopard, vous regardez encore quoi? La guépard. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez croire que c'est pareil au fait. Hein? Vous allez croire que c'est pareil. Vous allez dire, surtout quand vous regardez le tigre et le léopard. Si on vous les met là, vous allez appeler léopard, tigre, tigre, léopard. Mais au fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé des nuances parce qu'il n'aime pas la monotonie. J'ai l'habitude de dire: Dieu est dans l'unité, il n'est pas dans l'uniformité. Alors s'il vous plaît, refusez l'uniformité dans votre propre vie. Je suis en train de parler, je dis que refuse l'uniformité. C'est-à-dire le mois de mai, que ce soit comme le mois de juin, qui t'a envoûté. Refuse ça au nom de Jésus. Sors de cet événement. Lorsque toi-même tu refuses pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants. Refusez l'uniformité. Le mois de janvier ne doit pas ressembler au mois de février. Non, voilà pourquoi c'est différent. Oui, les mois sont différents. Et donc le mois de juin est une nouvelle saison. La moitié de l'année, Marasaka, ça peut amener à l'existence ce que l'autre moitié n'a pas amené. Ça tombe sur toi, ça te localise. Ça peut amener une chose que l'autre moitié t'a refusé. Mon frère, avec Jésus, que quelqu'un me dise: avec Jésus c'est bon. Parle avec autorité, mon frère. Dis-moi: avec Jésus c'est bon. Parce qu'avec Jésus, quand j'ai la foi, il me donne. Mais même quand il ne veut pas, je vais prendre. Ah oui, peut-être que tu ne le sais pas, il faut lire la Bible. Avec Jésus, même quand Jésus n'est pas d'accord, je suis capable d'aller chercher ça avec ma foi. Et quand j'arrive là, il ne me refuse pas. Il va me donner la chose. Au mois de juin, la deuxième partie de l'année, c'est que l'autre partie t'avait refusé. Va chercher ça toi-même. Va prendre ça toi-même. Va posséder ça toi-même. Écoute quelque chose. Dans l'ancienne alliance, Jésus dit à une femme: je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Toi donc tu es une petite chienne, je ne te donne pas le pain. La femme a dit: tu as menti, tu vas me donner. Aujourd'hui tu me donnes. Jésus lui dit: tu ne comprends pas? Je ne suis pas venu pour ce genre de personnes comme toi. Est-ce que tu comprends les niveaux de paroles que Jésus sort? Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire aux gens, papa, que ce n'est pas moi qui ai commencé à choquer les gens. Jésus avait commencé à choquer avant. Toutes les paroles de Jésus étaient choc sur choc. Comment une pauvre femme qui vient te demander un miracle, toi tu lui dis que tu es une petite chienne? Si je te dis ça, tu restes à l'église? Tu ne restes pas. Mais Jésus dit à une femme que c'est une chienne, qu'elle ne peut pas prendre parce que c'est une chienne. Et Jésus lui dit aussi: je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour des gens comme toi. Je suis venu pour un peuple. Racisme? Merci pour la réponse.
Ceux qui sont sincères ont répondu. Racisme. Ah ben, tu es en train de me dire que donc, comme moi je ne suis pas de cette race-là, tu ne me donnes pas. Mais cette femme a dit, moi je ne sais même pas qui je suis. Petite chienne, grosse, vieille chienne, je ne sais pas. Tout ce que je sais, tu as une chose qui m'appartient et je prends ça aujourd'hui. Je prophétise au nom de Jésus, ce qui est à toi. Par ta foi, tu le possèdes. Tu vas chercher ce que les autres mois t'ont refusé. Tu vas posséder ce que les autres mois t'ont refusé. Tu vas prendre ce que l'autre partie t'a refusé. D'ailleurs, laisse-moi reprophétiser. Je déclare au nom de Jésus, la porte qui t'avait chassé, tu vas rentrer. Tu vas réentrer. Tu vas réentrer. Là où on avait chassé tes enfants, ils vont réentrer. Assieds-toi avec ta chose. Chacun a pris sa chose. Chacun a vu sa chose. Nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous sommes dans la même église, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Ah oui, mon frère. Il y avait 12 disciples, mais l'un d'entre eux avait la clé. Oui. Il y avait 12 disciples, mais l'un d'entre eux, il n'était pas mort comme tous les autres. Il a vu la gloire de la fin des temps. Nous sommes nombreux, mais chacun voit ce qu'il voit. Et chacun prend ce qu'il doit prendre. Mais ce que j'aime avec ceci, tout ce que tu prends, c'est pour ta maison. C'est pour même les frères qui sont en dehors du pays. Ils sont localisables au nom de Jésus. Mon frère, va avec l'optique que ta foi te donne, mais là où ta foi ne te donne pas à cause de la saison, tu vas percer ça. Parce que celle qui était dans l'ancienne alliance a pu posséder. Toi, tu n'es pas dans l'ancienne alliance. Toi, tu n'es pas un petit chiot. Non, non. Toi, tu es un fils. Tu es dans la nouvelle alliance. Le sang a coulé. Tu vas aller, tu prends. Ce travail-là que tu as perdu là est récupérable. Et là où aussi on t'avait dit que tu ne pouvais pas passer, que c'était inutile, mon frère, repasse. La semaine prochaine, va encore. Oui, je t'envoie cette fois-ci. Je viens t'envoyer comme l'ange avait dit à Gédéon. Va avec la force que tu as maintenant. Avant, tu étais allé avec ton CV. Cette fois-ci, tu vas avec l'onction. Avant, tu étais allé avec ton diplôme. Cette fois-ci, va avec l'onction. Va avec la force que tu as. Je te communique la force. Dans les cris du soir, nous sommes en train de parler des chaînes de l'humiliation. Et hier, nous avions dit qu'il y avait 3 types de chaînes dans la vie d'un élu. 3 types d'humiliation, plutôt. 3 types d'humiliation. Très souvent, les gens se posent la question, mais c'est quelle humiliation qui amène à la gloire finalement? Comment savoir que ce que je vis m'amènera à la gloire? Hier, on a parlé de la première humiliation. On l'a nommée l'œil de Dieu, selon Job 1:12. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui vous éprouve et le diable vient vous tenter. Et donc, dans ça, c'est cette humiliation-ci, parce que je crois que je n'avais pas donné la précision hier. Vous pouvez écrire s'il vous plaît. C'est cette humiliation-ci, la première humiliation, qui amène à la gloire. Les autres ne conduisent pas à la gloire. L'humiliation, l'œil de Dieu, on l'a défini ainsi parce que c'est Dieu, comme avec Job, qui veut vous éprouver afin de montrer ou de démontrer à toute la création ainsi qu'au diable que malgré la souffrance, vous avez choisi Dieu. Lorsque vous vous accrochez de cette manière, malgré les difficultés, lorsque vous tenez bon, c'est cette humiliation qui amène à la gloire. Dieu lui-même vous éprouve. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu l'aimes pour les biens ou tu l'aimes pour ce qu'il est pour toi? Il est ton sauveur. Est-ce que tu l'aimes parce que tu veux avoir des enfants ou tu l'aimes parce qu'il est mort pour toi? Dieu te teste, Dieu t'éprouve. Et le diable aussi va venir. Il va aussi en profiter pour aussi te tester. Mais cette humiliation, quand tu arrives à vaincre, alors là, Dieu fait de toi ce qu'il a fait de Job. Il t'amène vers la gloire. Alors ici déjà, je voudrais en amont dire, toute humiliation n'amène pas à la gloire. Voilà pourquoi, attention, il faut être enseigné. Il ne faudrait pas être dans une humiliation dont on a parlé hier, la deuxième qu'on va revoir tout à l'heure, ou la troisième qu'on va voir aujourd'hui. Et toi, tu dis, j'attends la gloire. La gloire ne viendra pas, mon frère. Et tu attends une gloire qui n'arrivera pas parce que tu n'es pas bien enseigné. Ce n'est pas toute humiliation qui te mène à la gloire. Ce n'est pas toute humiliation qui te donnera le repos. Tout le monde dit, non, c'est que je vis, je suis Joseph. Mon frère, est-ce que tu es sûr?
Dans la première humiliation, Dieu attend que tu manifestes sa réflexion. Dans la première humiliation, c'est-à-dire quand Dieu lui-même t'éprouve pour montrer à tous que c'est lui ton Dieu, Dieu attend que tu manifestes sa réflexion. C'est quoi la réflexion de Dieu? C'est toi. Tu es la réflexion de Dieu. Dieu a pensé et il t'a créé. Dieu a pensé et il a permis que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Tu es la réflexion de Dieu. Et dans la réflexion de Dieu, il n'y a pas d'échec. Ça tombe sur toi. Dieu ne peut pas réfléchir et échouer. Ce n'est pas un homme. Lorsque Dieu réfléchit, il pense créer un homme qui s'appellerait Julien, qu'on nommerait par ses parents Julien, Jean-Marc. Quand Dieu voit ta destinée, il a placé tout ce qu'il faut pour que tu arrives à destination dans la victoire. Et donc, lorsque tu vis sur terre, change ta perception des choses. Tu n'es pas seulement Henriette, Juliette, Marie, Jean-Luc. Tu es la réflexion de Dieu et tu dois manifester la gloire de Dieu. Les hommes doivent voir au travers de ta vie que Dieu a bien calculé. Quelqu'un est entré là-bas? Est-ce que quelqu'un a pu entrer là-bas? Les hommes doivent te regarder face à tes joies, face à tes épreuves, face à tes problèmes, face à tes défis. Ils te voient comment tu évolues et que les hommes disent: oh, mais en tout cas, Dieu est extraordinaire. Dieu a placé des barrières, mais Dieu t'a donné aussi la hauteur. Ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur la famille de quelqu'un, et ça tombe sur ton premier-né. Dieu, il place des barrières, mais il te place aussi en hauteur. Il te donne la hauteur qu'il faut. Et donc ta vie est une réflexion de Dieu. Et dans les calculs de Dieu, Dieu ne fait pas de faux calculs. Dieu ne peut pas faire 1 plus 1 égale 10, mon frère, non. Des fois, ça t'arrive de dire ça quand tu es un peu ivre, soit au sort de l'alcool, mon frère. Quelqu'un a dit amen? Dis amen, même si ce n'est pas toi. Oui, tu dis amen pour ton frère. Des fois, quand tu es ivre mort, on te demande 1 plus 1 égale 45. Alors, quelque chose comme ça, j'ouvre une parenthèse, comment voulez-vous qu'on puisse vous donner d'abord le verset qui dit que boire est un problème. Quelque chose qui t'amène à te déshabiller et à dire des choses non-sens. Mon frère, il faut avoir un bon sens. Je rentre dans ce que je disais. Ta vie est la réflexion de Dieu. Et tu dois manifester la réflexion de Dieu. Tu dois montrer aux hommes que Dieu a fait un bon calcul. Dans tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tout ce que tu vis, ce sont les calculs de Dieu, les équations de Dieu. Et Dieu est allé jusqu'au bout. Il est écrit, la nature tout entière attend quoi? La révélation de qui? La révélation pour vous c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? La révélation du Fils de Dieu veut simplement dire que l'on voit et que Dieu a fait un calcul et il ne s'est pas trompé. Ce n'est pas seulement révéler que Dieu est puissant, Dieu est... Non, non, non. C'est aussi démontrer que Dieu peut marcher avec un homme faible malgré les difficultés et l'homme va vaincre. L'homme peut arriver jusqu'au bout. Avec le Saint-Esprit, il en est capable. C'est aussi démontrer aux hommes que regardez, je manque de parents comme vous, je manque d'argent comme vous, mais regardez, je suis resté avec Jésus et Jésus m'a fait étudier. Les jeunes qui ont dit amen sont délivrés. Les jeunes qui ont dit amen sont délivrés. Vous savez mon frère, la vie m'a appris ceci. Lorsqu'on dit une parole du haut de la chair, même si toi tu as des parents, dis amen. Parce que peut-être que le Seigneur te dit ça parce que dans 2 mois les parents vont partir. Donc quand Dieu dit quelque chose du haut de la chair, il ne faut pas dire, oh non, moi je ne suis pas concerné. Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi tu dois entendre ça. Alors je dis à quelqu'un, la révélation des fils de Dieu, beaucoup de gens pensent que la révélation des fils de Dieu, c'est d'abord la puissance de Dieu. Ah voilà, il est le Dieu qui guérit, il lève le paralytique. Mon frère, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas toute la vérité. La révélation des fils de Dieu, avant que ça ne soit la puissance du Saint-Esprit, c'est d'abord le fait de nous démontrer que toi, tu as des choses que les autres n'ont pas, mais tu as gardé Jésus. Tu as vaincu des batailles. Et les hommes sont étonnés. Tu es une... Oh my God, que ça soit sur toi. Soit une prédication. Ça tombe sur qui? Soit une prédication. Ne nous parle pas d'abord de Jésus. Montre-nous Jésus. Nous sommes à une époque où nous avons besoin de voir Jésus. Entendre, on peut l'entendre partout. Montre-nous Jésus. Ne fais pas ce que le diable fait. Fais ce que le diable ne fait pas et nous verrons Jésus. Parce que le diable peut parler de Jésus. N'est-ce pas?
où il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, n'est-ce pas? Oui, le diable a parlé de Jésus plusieurs fois. Un exemple le plus courant, cette femme qui regarde l'apôtre Paul qui dit, oh, c'est un serviteur de Dieu, c'est un vrai prophète. Mais c'était l'esprit de Python. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul regarde, et heureusement que c'était un homme révélé. Seigneur, permets que nous soyons des hommes de discernement. Si c'était peut-être toi et moi, tu aurais dit, alléluia, écoutez cette femme, elle témoigne sur moi. L'apôtre Paul s'est retourné, il a dit, esprit de Python, sors de cette femme. Le diable parle aussi de Jésus. Mais voici ce que le diable ne pourra pas faire. Faire comme Jésus. Le diable ne peut pas faire ça. Il ne peut pas être comme Jésus. Il peut parler de lui, il peut faire du bruit, mais il ne peut pas être. Je dis, soit une prédication. Qu'un orphelin quelque part regarde et dise, ah, j'y arriverai. Elle aussi a pu. Elle aussi est orpheline. Elle a pu faire ça. Moi aussi, j'y arriverai. Est-ce que quelqu'un sait que les épreuves, parce que c'est toujours le point 1, les épreuves que Dieu permet dans votre vie, c'est aussi pour enseigner les autres sans qu'ils ouvrent la Bible. Sans qu'ils ouvrent la Bible, les autres sont enseignés. Quelqu'un dans le quartier regarde et dit, oh mon Dieu, cette femme, son mari la trompe gravement. Même moi, je vois son mari, comment il fait entrer les femmes. Mais cette femme est toujours là. Elle va à l'église. Elle est là, elle est dans le zèle, elle prie. Comment elle fait? Non, je dois connaître le Dieu de cette femme. Tu as sauvé quelqu'un. Tu as délivré une famille. Tu as été une prédication. J'ai envie de guérir quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit, Joël, guéris quelqu'un. J'ai envie de guérir quelqu'un. Arrête de jeter l'éponge trop vite. Arrête de jeter l'éponge trop vite. Non, je suis fatigué, c'est trop, je souffre trop. Écoute, tu ne souffres pas que pour montrer la gloire de Dieu. Mais la manifestation de la gloire de Dieu, c'est pour aussi enseigner quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sera enseigné sans qu'il lise Genèse. Quelqu'un sera enseigné sans lire Apocalypse. Quelqu'un dira, c'est frère, non. C'est un jeune, mais comment il arrive à aimer Dieu? Il faut que je cherche Dieu. Tous les impudiques de ton quartier ne vont pas arrêter l'impudicité parce qu'ils liront la Bible. Il y a des impudiques qui vont arrêter parce qu'ils vont regarder un jeune comme toi. Ils vont dire, ah, mais lui aussi il est jeune, non? Mais pourquoi lui n'est pas comme moi? Pourquoi lui ne peut pas faire ce que je fais? Je vais chercher son Dieu. Les épreuves, tu dois les vaincre aussi pour les autres. Ça tombe sur quelqu'un. Les épreuves, tu dois les vaincre aussi pour les autres. Manifeste la gloire de Dieu.